Alors, est-ce que ça signifie qu'un enseignant ne peut pas motiver un élève qui ne serait pas autonome? Est-ce que l'autonomie n'est pas du coup quelque part un préalable à la motivation? On, Là aussi, je pense tous les élèves sont différents et ne viennent pas pour les mêmes choses. Et on a des élèves qui euh, intériorisent très très bien les règles d'un enseignant qui va avoir une méthode plutôt coercitive. Et donc voilà. Par contre, c'est dans ces profils, dans ce différentiel de profils qu'il faut aller chercher que là, toutes ces théories peuvent avoir leur utilité. Euh, Quand un élève justement n'adhère pas, quand un élève est en conflit, quand un élève est amotivé, euh, on a envie de le motiver. Et comme on ne sait pas ce que ça veut dire que de le motiver, ou en tout cas on ne sait pas comment faire, on va chercher les déterminants de la motivation. Finalement, qu'est-ce qui causerait la motivation? Alors, qu'est-ce qui lui permettrait d'exprimer son potentiel intrinsèque? De se sentir agent de son choix. Ah, t'es pas content? Alors, pourquoi t'es là? Et là, quand on parle de métacognition, savoir comment les pensées se construisent, ou méta-émotion, savoir pourquoi quand je rends une note en rouge, l'élève ça l'énerve et ça lui crée des émotions négatives. Alors, un exemple parmi d'autres, mais euh, voilà, c'est là qu'on va utiliser toutes ces théories ou toutes ces théories pratiques pour créer un environnement soutenant et informant pour que l'élève qui était plutôt hostile au départ puisse prendre sa place dans le trafic, là, puisse s'insérer et finalement devenir autonome ou avoir le sentiment d'être en pleine autonomie, en pleine décision, de s'imputer ce qui lui arrive.